vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo de mon tiroir make-up du mois et la rotation make-up. Donc, comme vous savez, tous les mois, je vous fais cette vidéo pour pouvoir utiliser tous mes produits. Et ou sinon, en fait, j'ai la tendance à oublier en fait les produits que j'ai. Je stocke dans les tiroirs et je ne reviens jamais en fait sur les produits que j'ai au fond des tiroirs. On va commencer tout de suite. Donc sur ma gauche, j'ai les produits que j'ai utilisés le mois dernier et sur ma droite, en fait, j'ai les produits que j'ai choisis pour ce mois-ci. Et donc je vous dirai si j'ai fini des produits du mois dernier, ce que je garde et ce que j'enlève, donc et par quoi je les ai remplacés. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer par le teint. Je vais commencer par le correcteur. Donc j'ai utilisé le mois dernier le correcteur de chez Yves Rocher, donc le anti-rougeur. Je le garde parce qu'il est vraiment très bien. Et donc il se présente comme ceci, on stick. Il est vraiment parfait. Mais par contre, je vais rajouter ma palette correctrice de teint de chez Tarte. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Il y a un miroir. Donc je voudrais bien terminer des produits parce que sinon elle va périmer. Donc je vais me focaliser sur le vert et l'orange. Donc l'orange, je l'utilise uniquement pour mes cernes bleues. Quand j'ai des cernes bleues, donc je l'utilise. Et je vais me focaliser, donc je disais, sur le vert. Donc vraiment très bien. Ensuite, on va passer aux bases. Donc, le mois dernier, j'ai eu deux bases pour le teint. Donc, j'ai eu la Touch Glorious de chez Unique. Elle est vraiment parfaite. Donc, j'ai appris à doser cette base parce que si vous en mettez trop, vous avez la peau grasse. Voilà. Moi, j'ai déjà la peau grasse, mais en apprenant à doser cette base, je l'aime vraiment beaucoup et elle me correspond malgré ma peau grasse. Donc voilà, je garde celle-ci et j'ai terminé donc la base de Emit Makeup que j'ai eu le mois dernier. Donc ça, je l'ai terminé. Et je vais rajouter deux autres bases. Donc je vais rajouter celle-ci de la marque Evlom. Je l'ai eu dans une Look Incredible box et donc je voudrais bien la tester. Et donc c'est un primer Radiance SPF 30. Donc voilà pour ceci. Et je vais rajouter celle-ci de chez Kiko. Donc c'est la gamme Sicilian Note. Donc je l'ai utilisé, je l'ai déjà testé, mais je l'ai ressorti en fait pour l'utiliser le soir. Elle n'est pas idéale en fait pour moi, je vous donne mon avis, elle n'est pas idéale pour moi de l'utiliser la journée parce que ça fait trop briller, mais ça donne trop du glow au teint. Et donc celle-ci, je l'utiliserai uniquement le soir. Elle est vraiment parfaite en fait pour le soir. Ensuite, on va passer au fond de teint. Et en fond de teint, j'ai eu deux produits le mois dernier. Donc celui de chez Nocibé, donc le fluide velours suprême. Longue tenue en teinte sobre beige, donc comme ceci, et je le garde et comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment très bien avancé. Je suis très satisfaite de ce fond de teint. Malheureusement, il ne se fait plus, donc j'ai racheté un autre que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Et celui-ci, je le garde donc pour le mois prochain. Et je vais garder également donc le Shape Tape de Tarte. Qui est vraiment très bien et je l'ai en Firm Light Neutral, donc il est vraiment très bien. Je le garde aussi, mais par contre je vais rajouter deux fonds de teint. Donc je vais rajouter celui-ci de chez Maybelline, donc le fond de teint unifiant ton sur ton que je n'aime pas trop. Voilà, celui-ci je l'aime pas du tout, on va dire, parce que ça fait ressortir les pores et je dois en avoir encore un tout petit peu dedans, donc je me suis dit ce serait le temps en fait de le terminer et de me débarrasser en fait de ce fond de teint. Et j'ai ressorti en fait une crème teintée minérale de chez Caudalie. Celle-ci c'est pour les peaux claires, mais je vais vous montrer. Elle est trop foncée. Vous voyez, elle est orange. Donc je vais vous mettre en fait, je vais vous montrer comment elle est. Moi je sais que je me suis maquillée une fois avec et j'étais orange.
Regardez la couleur, elle est vraiment trop foncée pour moi. Ça me correspond pas, j'étais comme une carotte en fait. Mais je me suis dit, j'ai ce produit de chez Make Up Revolution. C'est un mixeur en fait pour éclaircir les fonds de teint. Et je vais essayer de mélanger les deux comme ça. Je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc celle-ci, elle a une couvrance vraiment très légère. Donc je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose avec ce produit. Mais bon, après, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas en fait de testeur. Donc j'ai vu peau claire, donc j'ai pris la plus claire teinte et j'étais déçue. Voilà, donc pour moi c'est trop orangé et voilà, ça ne me correspond pas. Ensuite, on va passer, qu'est-ce qu'on va passer après? On va passer aux poudres. Donc le mois dernier, j'ai eu des produits pour le teint comme ceci, une poudre libre aérienne de chez Yves Rocher en teinte rosée universelle. Elle est vraiment très bien, donc je continue avec celle-ci. Et j'ai eu aussi donc celle-ci de chez Nocibé qui est une poudre correction teint terne et qui est vraiment parfaite. Donc je la porte aujourd'hui également. Comme vous allez voir, hein, je l'ai très bien creusée. Voilà, donc elle est parfaite. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité chez Nocibé, mais si vous la trouvez, si vous avez le teint terne, donc elle est vraiment efficace. Donc je vais garder les deux, donc je vais pas en rajouter d'autres. Ensuite, en produit, je vais garder en fait le spray fixateur de chez Make Up Revolution. Je n'ai pas beaucoup avancé, donc voilà, je le garde pour ce mois-ci. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc le mois dernier, j'ai eu le bronzer de chez Yves Rocher, le duo poudre soleil, qui sont divinement bons. Je l'adore. Donc on pouvait voir, je l'ai très bien creusé et ici on voit presque le pan. Donc je suis contente parce qu'il fait partie de mon projet pan de cette année. Je pense pas le terminer cette année, mais au moins en fait toucher le fond et avancer voilà avec ce bronzer parce qu'il est vraiment très bien. Mais j'ai décidé de le terminer cette année si je peux parce que il est très ancien, donc ça va faire 2 ans que je l'ai. Oui, c'est ça, 2 ans, parce que l'année dernière, j'ai pas pris en fait la gamme parce que j'ai vu que ça me plaisait pas. Voilà, tout simplement. Mais celui-ci, c'est une bombe. Par contre, je vais rajouter le bronzer de chez Marc Jacob que je porte aujourd'hui également. Donc, il est vraiment parfait. Donc, regardez-moi cette beauté. Donc, le packaging est très joli. Voilà. Et donc, on a un grand miroir. Et voici la bête. Donc, c'est un très joli bronzer. Moi, je l'adore. Il se travaille comme il faut. Il est vraiment magnifique. Donc, il se travaille facilement. Il s'estompe facilement. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et je vous le conseille à 1000%. Donc, c'est la teinte 102 Tantrique Omega Bronze. Voilà. Il est vraiment parfait. Je l'adore. Et je vous le conseille donc à 1000%. Ensuite, on va passer au blush. Donc, le mois dernier, j'ai utilisé le blush de chez Too Faced. Et donc, j'ai utilisé juste 2 teintes. Donc, ces 2 teintes-là, on ne voit même pas que j'ai utilisé. Il est tellement pigmenté qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc, il faut vraiment y aller solo avec ces blushs-là. Et donc, je me suis dit que ce mois-ci, je vais le laisser de côté. Je vais le ressortir peut-être au mois de septembre. Donc, je verrai. Mais pour l'instant, je le laisse de côté. Il est vraiment parfait. Mais j'ai choisi d'autres blushs. Donc, celui-ci, je le mets de côté.
Donc, ce que je vais ressortir en fait en blush, c'est celui de chez Kiko qui fait partie de la collection Saint-Valentin de cette année et il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, il est en forme de cœur, mais il est vraiment très joli. Moi, je l'aime vraiment beaucoup et donc je ne l'ai pas encore testé. Alors, on a un côté mat et un côté irisé. Alors, je vous les swatcher ici. Donc, mat et irisé. Le mat, on le voit moins. Voilà. Mais je me suis dit, il est temps de le tester. Et j'ai ressorti aussi celui de chez Dior. Donc, il est dans une petite pochette. Je le garde toujours dans la pochette. Donc, de chez Dior, comme ceci. Et que je porte aujourd'hui. Donc, c'est la teinte. Alors, c'est la teinte. Quelle teinte j'ai? 002 Corail Twist. Donc, il est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Donc, j'ai le pinceau également, mais que je n'utilise pas. Il est très doux le pinceau, mais je n'utilise pas. Donc, regardez-moi cette beauté. Il est vraiment magnifique. Et moi, je le porte aujourd'hui. Il est vraiment génial. Donc, mais il faut y aller vraiment solo. Parce que sinon, vous allez vous retrouver toute rouge, comme une tomate. Voilà. Donc, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et je me suis dit, il est temps de l'utiliser un peu. Parce que j'ai la tendance, en fait, à utiliser les produits à petit prix tous les jours. Mais je me suis dit, si je les garde et que je ne les utilise pas, ils vont périmer sans que je les ai utilisés. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi à l'utiliser, en fait, ce mois-ci. Voilà. Ensuite, on va passer aux highlighters. Donc, le mois dernier, j'ai eu l'highlighter de la marque Matte et Maté. C'est une marque bio que j'ai reçu dans une box, dans une Beautiful Box. Et comme vous pouvez voir, je l'ai très bien creusé. Donc, il est idéal pour tous les jours. Il est vraiment magnifique. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, ce mois-ci, je vais le garder. Parce qu'il fait partie de mon projet de panne de cette année, mais il est vraiment efficace pour tous les jours, donc c'est pour ça que je le garde. Je vais y arriver. Par contre, j'ai ressorti deux autres. Donc, j'ai ressorti celui de chez Kiko, donc qui fait aussi partie de la collection Saint-Valentin de cette année. Donc, il est comme ceci. On a un côté plus clair et un côté plus foncé. Je vais les swatcher. Voilà, je vais les mettre ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, le plus foncé et le plus clair, pardon. Donc, il est vraiment magnifique. Et je me suis dit, comme à chaque fois, comme je dis, il faut que je teste. Voilà. Je les ai achetés, je les ai mis dans les boîtes parce que comme j'ai déménagé, j'étais en plein déménagement. J'ai mis tout dans les boîtes et j'ai pas eu le temps en fait de l'utiliser. Et j'ai ressorti donc celle-ci, la palette de Aurora d'Anastasia Beverly Hills. Elle est vraiment magnifique. Voilà comme ceci. Il n'y a pas de miroir. Hein. Voilà, vous la connaissez tous cette palette. Et regardez-moi les highlighters. Donc après, je ne sais pas si je vais tout utiliser en highlighter, hein, parce que je pense que ces trois fards-là, on peut les utiliser aussi en fard à paupières, ce serait génial. Donc moi, je porte aujourd'hui celui-ci, voilà. Moi, je le trouve vraiment génial. Et donc, voilà, je vais tester, je vais essayer de tester tout. Je vais vous les swatcher pour que vous voyez. Waouh, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Je vais les mettre là et puis je vous les montrerai après. J'ai pas pris de lingette, ça c'est pas bien. Regardez-moi la pigmentation. Voilà, donc comme ceci, très jolie hein, pigmentation. Et moi je porte donc celui-là. Voilà. J'avais peur en fait qu'il y aurait des reflets verts, mais non.
elle est vraiment parfaite. Donc après, je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser en highlight, mais elle est magnifique. Ensuite, on va passer aux palettes. Oui, c'est bien ça. On va passer aux palettes. Non, on va passer aux anti-cernes parce que j'ai oublié de vous présenter les anti-cernes. Le mois dernier, j'ai utilisé celui-ci et je vais continuer avec, donc c'est la Touch Glorious, Touch Mineral, pardon, Skin Perfecting Concealer, comme ceci, et la teinte Scarlett, vraiment très bon correcteur, anti-cerne, pardon. Moi, je l'utilise aussi sur le visage, surtout le visage quand j'ai des imperfections, c'est vraiment génial. Et je vais rajouter donc celui-ci de la marque P2. J'aime beaucoup la marque P2 et celui-ci je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé un autre mais pas celui-là. Là je l'ai en teinte 020 médium, ça va peut-être être un peu foncé mais bon je testerai. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite on va passer, je disais, aux palettes. Et en palette, le mois dernier, j'ai eu la petite palette comme ceci qui fait partie de mon projet pan que je veux terminer, la marque Beautyfly Collection. Ça, je sais pas où je l'ai eu, hein. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée, donc elle est bien. Donc je vais la garder parce qu'elle fait partie de mon projet pan, même si je l'utilise une seule fois, donc pour moi c'est énorme. J'ai utilisé le mois dernier la tarte Tease de chez Tarte comme ceci. Elle est vraiment magnifique, donc ça c'est les couleurs nudes. Donc celle-ci je vais la garder, vous pouvez voir, les fards sont très bien creusés. Donc c'est une palette pour tous les jours, elle est vraiment parfaite. J'ai utilisé le mois dernier celle-ci de chez Too Faced, qui faisait partie de la collection de Noël de cette année. Et je ne sais pas ce que si je vais la garder ou pas. Il y a de très belles couleurs, mais je ne sais pas si je vais la garder. Je me suis maquillée une seule fois avec. Non, je ne vais pas la garder. Je vais la mettre de côté parce que j'ai ressorti d'autres palettes. Donc je la mets de côté ce mois-ci. Je la ressortirai plus tard. Donc j'ai utilisé également le mois dernier celle-ci de chez Too Faced. La White Peach, elle est magnifique malgré qu'elle est poudreuse, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très poudreuse par contre, hein. Vraiment très poudreuse, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée, j'ai pas mal creusé celle-ci et je pense que je vais la garder, je pense que je vais la garder ce mois-ci, je vais la garder. Je vais la garder encore ce mois-ci et après je la mettrai de côté un peu. Donc je la garde encore ce mois-ci. Il y a des couleurs que je n'ai pas encore testées et je voudrais bien les tester. Ensuite, j'ai eu la Galactus Joyce que j'ai eu chez DM. Celle-ci, je me suis maquillée aussi une seule fois. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté et je vais la ressortir en mois de septembre. Voilà, parce que là, j'ai cette couleur dans une autre palette que j'ai ressortie. Cette couleur, je l'adore, hein, donc elle est vraiment parfaite. Mais je la ressortirai en fait au mois de septembre, donc je la mets de côté. Donc voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour ce mois-ci en palette. Donc j'ai choisi la Too Faced, la Tutti Frutti Sparkling Pineapple. Donc comme ceci, elle est magnifique, hein. Je voulais avoir la rose en promo et en solde et je suis pas arrivée à temps. Ici on a la palette, donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup, donc pour illuminer la paupière, donc j'ai utilisé ce fard là. Après sur le coin interne, enfin sur toute la paupière, j'ai rajouté ce fard là. Pour moi c'est un très joli fard en fait, moi je l'appelle Caméléon et en fait il s'appelle Coconut Sugar. Voilà, donc comme ceci. En partie externe, j'ai intensifié avec ce fard là, donc c'est le fard
Alors, attendez, je vous ai dit des bêtises. Non. Ça, c'est le Coconut Sugar, le foncé. Et celui-ci, c'est le Passport et Pineapple. Passport et Pineapple, voilà. Donc ça, j'ai utilisé en partie, externe pour intensifier un peu. Et donc, pour faire la transition, j'ai utilisé ce fard-là. Donc, c'est le fard Sparkling Pineapple. Donc, voilà. Vraiment très joli, un maquillage très simple. Donc, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Elles sont divinement bonnes. Voilà, j'ai ressorti celle-ci pour tous les jours. Alors, celle-ci, c'est la palette de chez Yves Rocher. Elle est très encombrante. Et les fards de chez Yves Rocher ne tiennent pas sur moi. Donc là, on a un bronzer, on a un blush. Ici, on a 6 rouges à lèvres. Je vais y arriver. Hein. Je ne peux même pas la tenir, elle est tellement encombrante. Et ici, on a les fards à paupières, des fards irisés et des fards mat. Mais comme je disais, les fards ne tiennent pas sur moi, à part le blush. Voilà. Les rouges à lèvres, je n'aime pas trop. J'ai testé juste un, donc celui-ci. Mais c'est léger, en fait, on dirait un gloss. Donc voilà. Donc ça, j'ai sorti pour tous les jours parce que elle est assez pratique, en fait. Pour ne pas, quand on ne fait pas de maquillage trop intense, voilà. Trop chargé, voilà. Je vais dire ça comme ça, mais elle est idéale aussi pour se maquiller au boulot, si vous ne voulez pas vous maquiller trop, donc voilà. J'ai ressorti celle-ci de chez Younique, donc c'est la Monstruc Addiction numéro 3. J'aime beaucoup les palettes de chez Younique, et celle-ci je l'ai ressortie parce qu'il y a du mauve, il y a du rose. Voilà, c'est pour ça que je l'ai ressorti. J'aime beaucoup cette palette et je l'ai beaucoup utilisée. Hein. Elle est très bien creusée et je vous les recommande d'ailleurs. Hein. J'ai ressorti celle-ci de chez Make Up Revolution, donc c'est la glace Mirror hein, que je n'ai pas encore testée. Voilà, comme ceci. Elle est très jolie. Hein. Et ce sont les couleurs qui m'ont fait choisir cette palette. Donc là, on a un grand miroir et donc on a les fards. Regardez-moi les jolis fards. Il y a du rose, du bleu, du marron, voilà, du violet, enfin du violet, non c'est pas du violet, c'est du rose foncé. Donc voilà, du bordeaux, vraiment une très jolie palette et j'aimais bien la tester. Voilà, je me suis dit c'est l'occasion parce qu'après voilà, moi je préfère utiliser ces couleurs en été. Et on va swatcher juste les fards. Je vais prendre un mat, je vais prendre 2 mats. Je vais prendre celui-ci, l'irisé, et je vais prendre celui-ci, l'irisé, le bordeaux irisé. Voilà. La pigmentation, elle est là, hein. Elle est au top. Hein. Alors, le gris irisé un tout petit peu poudreux, mais c'est peut-être moi qui ai mal appuyé. Donc, ces deux fards-là sont des fards mat et ces deux-là sont des fards irisés. Très jolis. Par contre, très jolis. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est une très jolie pigmentation. Et voilà. J'ai pas pris de lingette, j'ai pris une lingette comme ceci. Hein. Voilà, mais bon, ça s'enlève pas. Bref, donc comme je disais, je la testerai hein, en fait ce mois-ci. Je ferai un petit make-up avec. Donc même si, comme je dis à chaque fois, même si j'utilise les produits une seule fois, pour moi c'est énorme de pouvoir utiliser tous les produits que j'ai au moins une fois. Voilà. Et donc j'ai encore cette palette, c'est la Tarte Rainforest of the Sea, donc de chez Tarte. Hein. Celle-ci elle est magnifique, celle-ci je n'ai pas encore testée. Voilà, donc regardez-moi le joli packaging, vraiment très joli. Voilà. Donc je disais que celle-ci je ne l'ai pas encore testée.
mais je voudrais bien la tester. Elle est magnifique. On a des fards mat, des fards irisés et des paillettes, des glitters. Voilà. Elle est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je l'adore. Elle sent la vanille. Pour moi, elle sent la vanille. Donc voilà, j'aimais bien pouvoir la tester. Voilà, parce que celle-ci également, je l'ai eu. Ça va faire 1 an. Voilà, et oui, 1 an et j'ai toujours pas testé. Et encore une petite palette que j'ai ressortie donc de chez Gucci, donc je la garde aussi dans son petit étui, voilà. Comme ceci, elle est magnifique, donc je ne l'utiliserai pas ensemble, ça c'est clair. Je vais jeter ça. Donc il y a deux magnifiques fards que je voudrais bien tester, un violet et un bleu nuit, un très joli bleu nuit comme ceci. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, on a des petits pinceaux qui sont très, très qualitatifs. Voilà, donc, voilà. Oh, voilà, celle-ci, je testerai ça. Et maintenant, on va passer donc au mascara. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ceci, donc le primer pour les yeux. Donc, je continue toujours avec ce primer de chez Cookie Professional. Donc, je l'ai eu dans la Look Incredible. Et Incredible, oui, c'est ça. Et donc, je continue avec ce primer. Mais par contre, je vais rajouter le primer de chez Urban Decay. Donc, c'est le nouveau. Donc, la gamme dorée, comme ceci, au miel. J'ai déjà utilisé et que j'aime énormément la gamme violette. Vraiment très, très bien. Et donc, je testerai celle-ci maintenant. On va passer après au mascara. Donc, le mois dernier, j'ai eu 2 mascaras. J'ai le mascara de chez P2, de la marque P2, et que j'ai terminé. Et je suis contente. Donc, ce mois-ci, il me reste le Climax de chez NARS que je vais garder. Alors, comme je vous ai déjà dit le mois dernier, ce mascara sur moi, en fait, ça me laisse des petits traits noirs, en fait, sous les yeux, au bout de 2-3 heures. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez le même souci. Donc, moi, j'ai le contour de l'œil qui devient, en fait, tout noir à cause de ce mascara. Mais bon, je l'utilise quand il ne fait pas chaud. Je vais rajouter 2 autres mascaras et un primer, voilà. Donc je vais utiliser le primer de chez Essence que je viens d'acheter ici en Suisse. Donc celui-ci, alors je l'ai déjà testé et je n'aime pas beaucoup. Je l'ai utilisé avec le mascara de la marque P2 et je l'ai utilisé avec ce mascara. Donc, il a la tendance à estomper le mascara et à ressortir en fait le blanc, le primer. Je sais que je me suis maquillée. Je suis partie dans le magasin et ma fille elle me dit, mais maman, tu as les cils blanches. Je dis, c'est pas possible, j'ai pas oublié de mettre mon mascara. Et quand je me suis regardée dans le miroir, en fait, le mascara non, pas le mascara, le primer a estompé le mascara. Donc, j'étais dégoûtée. Donc, j'ai testé avec le NARS et avec le mascara de chez P2. Donc là, j'ai ressorti 2 autres mascaras. Voilà. Donc, j'ai ressorti celui-ci de chez Miss Sporty que j'ai acheté chez Action et que j'entends vraiment du bien de ce mascara. Donc, je me suis dit, il serait temps de le tester. La brosse comme ceci, les picots en silicone. Donc, j'aimerais bien me faire mon propre avis là-dessus. Et je vais tester avec le primer de Essence. Et j'ai ressorti celle-ci de chez Estée Lauder que je n'aime pas beaucoup. J'ai l'impression qu'elle ne définit pas les cils. Donc, une brosse en poil synthétique comme ceci. J'ai l'impression qu'elle ne définit pas les cils. Et celle-ci, c'est le mascara volume cils démultiplié. Voilà.
Je la testerai sur le grand terme, sur un terme un peu plus long et je vous en dirai en fait des nouvelles. Donc bien sûr, je vais utiliser avec ce primer également. Ensuite, on va passer donc voilà, ça c'est tout pour les mascaras. En crayons yeux, donc le mois dernier je vous ai pas présenté de crayons yeux. Si je vous ai présenté juste le col de chez Aura, donc celui-ci je le garde, donc là il faut que je le taille, donc je l'aime bien, j'avance pas mal avec, il est vraiment très très bien, et je vais rajouter ces deux là, voilà. Donc j'ai un bleu de chez Max & More que je vais utiliser. Alors je vais mettre, oh la mine elle se casse, la mine elle se casse, donc j'ai l'impression qu'il est sec, mais bon je testerai. Et donc j'ai ressorti celui-ci de chez Yves Rocher, le crayon couleur végétale, donc il y a un bleu mais bleu nuit, voilà comme ceci. Il est ils sont très très crémeux ces crayons là, je les adore. Voilà, et on va passer donc au sourcil, voilà, tout simplement. Donc j'ai eu 3 produits le mois dernier, je les garde. Donc j'ai le primer en gel de chez Benefit que je garde, je l'utilise pour fixer mes sourcils uniquement quand j'ai pas envie de les faire. Donc là je l'ai utilisé aujourd'hui, je le trouve vraiment très très bien. Et je vais garder aussi donc le crayon de chez Yves Rocher en teinte, alors j'ai en teinte châtain, voilà, comme ceci. Je trouve qu'il est un peu trop clair pour moi. Et je vais garder les fibres de la marque Ardere London, donc je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je vais enlever en fait les monos de chez Unique, la gamme Spurge, donc ce sont des fards à paupières crème, donc ça je les enlève et on va passer donc aux lèvres. Le mois dernier j'ai utilisé le baume à lèvres teinté de chez Yves Rocher et je vais le garder, donc je ne vais pas rajouter un autre, ça j'utilise quand j'ai pas envie de mettre des rouges à lèvres. Et j'ai utilisé aussi le baume à lèvres non coloré, en fait, baume à lèvres normal de chez Yves Rocher. Et comme vous pouvez voir, là, il est terminé. Donc ça faisait partie d'une édition limitée de Noël il y a 2-3 ans. Et je vais reprendre donc un autre baume à lèvres. Je vais rajouter un autre baume à lèvres de chez Yves Rocher, donc non teinté également, donc à la vanille blanche. Et celui-là, ça va faire la collection d'il y a 2 ans, il me semble. Il est presque à la fin aussi. Donc je vais finir ceci. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Donc on va passer au rouge à lèvres. Donc le mois dernier, j'ai utilisé pour moi c'est un baume à lèvres teinté. Donc comme ceci, de chez Sephora. Ce mois-ci, je le laisse de côté. Voilà. J'ai utilisé également le gloss Lucrative Lip Gloss de chez Unique et que je le mets aussi de côté. Je l'avais en teinte Love Zik. Donc je vais le laisser de côté. Il est très joli mais moi je suis pas trop gloss, donc je le laisse de côté. Le mois dernier j'ai utilisé un rouge à lèvres mat de la marque Suku. Je l'aime vraiment beaucoup mais je le laisse de côté pour l'instant. Voilà, parce que j'ai ressorti d'autres rouges à lèvres. Et je vais garder celui de chez Dior. Hein. Donc celui-ci il est parfait, hein, il est génial. Hein. Je vais vous le swatcher, à chaque fois je vous le swatch. Donc regardez-moi cette beauté. Il est rose pailleté, il fait des reflets, hein, mais vraiment un très joli rouge à lèvres. Donc c'est le Dior Addict. Alors, lacquer stick en teinte Riesling Star numéro 627. Donc il est magnifique ce rouge à lèvres. Et j'ai ressorti d'autres rouges à lèvres, j'en ai ressorti pas mal. Donc j'ai sorti celui-ci de chez Estée Lauder, pardon, en teinte
Alors, on ne voit plus la teinte. Provence, j'arrive pas à la lire, hein. Donc c'est le numéro 200. C'est un joli rose comme ceci, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je voulais swatcher les rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres, donc je les swatch, donc comme ceci. Vraiment très joli. J'ai ressorti un rouge à lèvres liquide comme ceci de je sais pas quelle marque. Je connais pas cette marque, mais je l'ai reçu dans une Look Incredible box et vraiment très joli. Regardez-moi ça, je vais vous le swatcher. Vraiment très joli. Voilà, il est vraiment magnifique, magnifique. J'ai ressorti les rouges à lèvres de chez Yves Rocher, une ancienne collection comme ceci. Donc j'ai un rose, je ne vois plus les numéros dessus. Donc ça c'est comme un gloss, donc il est vraiment parfait, hein. Comme vous pouvez voir, hein, il est très flashy comme ça, mais il est vraiment très très joli sur les lèvres. J'ai ressorti un autre rose qui est un peu plus clair, hein. Donc celui-ci c'est un corail, donc c'est effet gloss également. Donc cette gamme elle n'existe pas, elle n'existe plus, c'est dommage. Et j'ai ressorti celui-ci qui fait partie de mon projet PAN, donc ils font tous partie de mon projet PAN de cette année. Donc celui-ci c'est un marron comme ceci, hein, vraiment très joli. Effet gloss aussi, hein, donc ouais, vraiment magnifique. Ensuite, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc, ça faisait partie d'un petit coffret de 4 mini rouges à lèvres. Et celui-ci, il est magnifique. Regardez-moi ça. Je vais vous le mettre là. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique, magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais ce que je n'apprécie pas, en fait, c'est qu'il a un effet sucré, en fait, sur les lèvres. J'ai ressorti deux rouges à lèvres de chez Marc Jacob. Donc là, c'était un kit de crayons comme ceci, hein. Ce sont des jumbo, ce sont des crayons en fait qui se twistent. Voilà. Donc celui-ci, comme vous pouvez voir, je l'ai très très bien utilisé, pardon. Donc il est ici, il est vraiment magnifique. Voilà. J'ai ressorti celui-ci, c'est un rouge. Je vais le mettre là. Regardez-moi ça, vraiment très très joli. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, hein, mais ils sont très très crémeux. J'ai ressorti un ancien rouge à lèvres comme ceci, il est effacé, hein. Tout est effacé, je ne sais même pas c'est quelle marque, hein. Et il m'en reste un tout petit peu, il fait partie de mon projet PAN, hein, donc je vais le garder, hein. Donc ici, vraiment très très joli également. J'ai ressorti un de chez Givenchy, très joli packaging par contre. Et celui-ci c'est un rouge parce que j'avais besoin d'un rouge à lèvres rouge. Voilà, il est ici, regardez-moi ça. Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. J'aime bien utiliser les rouges à lèvres rouges le soir. J'ai ressorti, il me reste encore, ah oui, celui-ci. Alors, celui-ci, je ne sais même pas où je l'ai acheté et que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il n'a pas changé d'odeur, il est très très ancien, je ne sais même pas combien d'années il a. Je me suis maquillée avec et je n'ai pas fait d'allergie. Donc, je me suis dit, du moment que je ne fais pas d'allergie, je vais l'utiliser. C'est la marque Don Juan Collection. Ça va être une marque en fait à petit prix que j'ai pris quelque part. Je ne sais même pas où. Regardez-moi ça, regardez-moi la couleur et je vais vous la swatcher. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Il est vraiment magnifique. Il fait des reflets vraiment très très jolis. Rouge à lèvres. Donc voilà. J'ai ressorti un métallique donc de chez Action de la marque Max Elmore. Les métalliques, ils sont en rien. Les métalliques, je n'ai jamais testé en fait les métalliques de chez Action. Donc il est là. Il est très joli hein, par contre. Ça j'utiliserai uniquement le soir. Je n'ai pas l'utiliser la journée des rouges à lèvres foncés. J'ai ressorti un gloss donc de la marque Sienne, le Ultra Shiny Lip Gloss à la framboise. Donc celui-ci, il est pas mal utilisé
Et donc j'aimais bien le terminer, hein, celui-là. Et le dernier produit que je vais vous présenter pour les lèvres, c'est un encre à lèvres en fait de la marque Danton Paris. Je ne suis pas fan des encres à lèvres. J'ai un encre à lèvres de chez Ionic que j'ai testé une seule fois. Alors je ne suis pas fan, donc voilà. Après avoir à tester, mais je ne suis pas fan du tout. J'aime bien en fait quand je mets sur les lèvres, ça fait un effet frais, mais après ça file dans les plis. Non, j'aime pas. J'ai ressorti des stylos contour des lèvres, donc un de chez Pierrico que j'aime énormément. Donc comme ceci, donc c'est un crayon à twister, je ne vais pas vous le swatcher, hein. Et j'ai celui-ci de chez P2 que j'aime énormément aussi, donc aussi un crayon à twister, donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, il y en a un qui est plus foncé que l'autre, donc voilà, pour les encres à lèvres. Et je vais vous présenter un dernier, donc après les vernis à ongles. Donc j'ai 3 vernis que j'ai utilisés le mois dernier. Donc celui de chez Chanel, hein, donc le rouge, je l'utilise toujours, je vais le garder. Je vais garder aussi le X Formula, le violet du mois dernier. Et je vais laisser de côté celui-ci, pareil de chez X Formula, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Donc voilà, je le ressortirai, pardon, au moment des fêtes. Donc voilà, il n'y a pas été. Hein. Donc pour ce mois-ci, j'ai ressorti le vernis de la marque Nailmatic Paris Pure Color. Donc c'est une couleur, voilà, c'est la teinte Mona, voilà, comme ceci. Très jolie couleur pastel comme ça. Donc voilà, à tester. J'ai encore d'autres vernis de cette marque-là, mais je n'ai pas encore testé. Et j'ai ressorti celui-ci de chez Bourjois. Donc le Ultra Shine, donc il dure jusqu'à 7 jours, non c'est pas vrai, il dure pas 7 jours, j'ai la teinte beige glamour 27, donc comme ceci, hein, c'est un très joli nude, donc voilà, il est parfait, mais il ne dure pas 7 jours. Et j'ai ressorti mon top coat que j'ai pas utilisé depuis longtemps, de la marque P2, c'est une base et un top coat en même temps, donc comme ceci, il est vraiment pratique et voilà. J'aime vraiment beaucoup. Voilà pour ceci. Donc je vous ai présenté les produits que je vais utiliser ce mois-ci. Oui, je sais, c'est beaucoup de produits. C'est énormément de produits, mais bon, ça c'est mon choix. Donc j'ai des produits et j'aimais bien faire un roulement à chaque fois en fait dans mes produits. Comme je disais au début de la vidéo, j'ai la tendance à stocker et que je ne sais même pas ce que j'ai en fait dans les tiroirs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tous les mois de vous faire cette vidéo. Sur ce, je vous fais très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.